Good morning! On se retrouve dans la salle de bain de nouveau et je viens de penser en faisant en fait mon visage de ce matin que vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'applique sur là, le petit bouton que j'avais pour ne pas avoir de taches, etc. Ben, c'est rien d'autre que mon sérum anti-taches de Inoya. Et si vous n'avez pas encore vu ma routine, ben, je vous le laisserai en barre d'infos parce que j'utilise ces produits depuis un peu plus d'un an et c'est vraiment les produits qui ont tout fait changer sur mon visage. Je suis pas comme Alicia Keys qui du jour au lendemain se dit ok, je suis toute clean, je ne porte plus de maquillage, alors qu'avant elle souffrait énormément d'acné et qu'elle n'a pas donné de conseils pour arriver à la peau où elle est aujourd'hui. En même temps, elle n'est pas youtubeuse beauté, donc faut pas trop attendre ça d'elle. Mais en tout cas, moi je vous ai partagé en fait tout ce que j'ai fait depuis ma grosse période d'acné jusqu'à maintenant. Ah, et j'ai un code promo aussi, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez passer par Inoya. Il est valable jusqu'à fin septembre, il me semble, pardon. C'est Inoya Coco, Inoya Coco Dolls, quelque chose. Mais je vous laisserai en barre d'infos, vous avez 15% sur tout le site, sur tous les produits Inoya, donc autant en profiter. Et je vous le rappelle pas assez, mais c'est vrai que vous avez un code promo Inoya. Hey, donc je voulais me coiffer ce matin et il me reste exactement 10 minutes, 10-15 minutes. Donc j'ai voulu tester la brosse Daphne parce qu'elle est censée être vous faciliter le temps de coiffage de manière très rapide en fait. Donc voilà, maintenant que je suis dans le rush pour me coiffer, on va essayer la brosse Daphne pour voir si elle est vraiment efficace. Et je tourne le tout en même temps pour faire un genre de vidéo première impression. Donc c'est parti. Je vous pose ici, comme ça vous pouvez suivre un peu le truc. Voilà, lissage terminé. Voilà à quoi ça ressemble, plus ou moins. En fait, j'ai pas fait à 100% lissage bone straight to lisse. De toute façon, c'est pas, le matériel n'est pas conçu pour faire ce genre de coiffure. J'ai mis exactement 20 minutes pour me lisser les cheveux, ce qui est déjà plus rapide qu'avec un lisseur. Je dois vous l'avouer. Par contre, c'est un investissement, donc je pense que faut vraiment réfléchir avant de pouvoir s'en procurer un. Voilà mes premières impressions. Ça m'a pas trop arraché les cheveux non plus comme je le pensais. Attendez, je vais peut-être me mettre sur le chemin avant de vous parler parce que sinon je vais être vraiment en retard. Bref, ça y est, on est en route. Il est quand même 8h moins 2 et je dois y être à 8h. Il me faut 10 minutes, donc autant dire que je suis en retard. Donc le petit test rapidité n'a pas trop marché. Par contre, c'est vraiment plus rapide qu'avec un lisseur normal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, c'est pas genre le produit où je vais genre crier et vous dire que vous devez absolument l'acheter parce que en soi c'est quand même un investissement. La brosse coûte 200 €, donc si vous voulez vraiment vous l'acheter, essayez de voir l'utilité que vous allez en avoir. Par contre, moi je voulais m'acheter par exemple une GHD. Maintenant je ne l'achèterai plus parce que je trouve que cette brosse est largement suffisante et que j'ai pas besoin d'une GHD. Par contre là, le niveau de regard des gens est un peu trop élevé, donc attends, je vous retrouve encore après. Clairement, niveau regard, on est à 1000 aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que j'ai l'air plus bizarre que d'habitude? Je sais pas. En tout cas, je peux même pas vous raconter mes trucs. Bon, on va profiter de ces quelques secondes pour que je puisse vous parler. Il n'y a vraiment aucun moyen de vous parler aujourd'hui ce matin. Oui, vous voyez, en fait, je ne peux pas vraiment vous mentir et vous me connaissez peut-être maintenant. Quand je suis convaincue par quelque chose, quand je suis excitée par rapport à quelque chose, ben, je le crie un peu sur tous les toits et je vous le dis directement. Alors que là, j'aime bien le produit, mais je trouve que c'est pas quelque chose d'indispensable, que vous devez absolument l'acheter. Certes, c'est peut-être une bonne alternative au lisseur si vous avez le budget surtout. Et ça va beaucoup plus vite, ça c'est clair aussi. Par contre, voilà, vous voyez le résultat, c'est un lissage naturel. Et moi j'aime bien parce que j'aime beaucoup mes cheveux naturels, mes gros cheveux. Et je veux pas un lissage genre super lisse. Donc pour ça, c'est plutôt bien. Mais si vous voulez un lissage super lisse, pour les cheveux crépus, c'est peut-être pas trop ça.
J'en ai marre d'être tout le temps interrompue pour vous parler. Et du coup, je perds le fil aussi de ce que j'étais en train de dire. Par contre, le lissage est super bon. Ouais, c'est vrai qu'au toucher, c'est trop bien. C'est super léger. C'est super agréable au toucher, etc. Pas mettre d'huile ou de crème coiffante, etc. Il faut que le cheveu soit naturel. Donc moi, j'avais rien mis. J'avais juste la veille utilisé un protecteur de chaleur, c'est tout. Euh, voilà, maintenant j'ai vraiment perdu le fil, mais vous voyez à peu près ce que c'est. Vous voyez que je suis pas en train de sauter sur le plafond, que vous devez absolument l'acheter. Achetez-le si vous en avez vraiment l'intérêt. Si vous voyez que vous n'avez pas besoin d'un lissage super lisse, et si vous voulez vous acheter un GHD, mais qu'au final, bon, peut-être que ça c'est une bonne alternative. Voilà tout ce que j'ai à dire ce matin sur cette brosse, et je vais me prendre mon café. Je vais prendre mon café et commencer à travailler. Hey hey, la journée est finie. Hey, tout à l'heure j'ai essayé de vous vloguer, mais ça a dû couper quelque chose. Et en tout cas, après je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de charger ma batterie parce qu'en plus ma batterie était vide. Du coup, ça fait déjà plusieurs heures que je suis chez moi. Et sur Snapchat, on vient de gagner un battle contre le voisin. Donc si ça fait pas déjà 24 heures, vous pouvez encore voir la story parce qu'elle est particulièrement drôle. Moi je trouve qu'elle est drôle. Comment je mets un high kick au voisin avec sa musique qui met tout le temps. Bah aujourd'hui, je vais montrer c'est qui la queen. Du coup, je sais pas de quoi je vous parlais exactement tout à l'heure, mais j'ai un dîner avec quelqu'un que je considère comme un ami. Mais il envoie des signaux un peu bizarres, alors que je lui ai dit clairement que voilà, je l'aime bien en tant qu'ami. Et je sais vraiment pas, est-ce que c'est un sujet qu'on pourrait aborder? Comment faire comprendre à un garçon que non, quoi, non. Parfois, je me dis que je suis peut-être méchante, non? Mais en soi, je dis juste la vérité, je suis juste honnête, c'est tout. Mais je suis super contente de manger dans un des meilleurs restos sushi et japonais de Francfort. Il est juste ouf. Je vais vous vlogger ça parce que vous êtes obligé de le voir. Et si vous avez une fois les moyens de venir sur Francfort et surtout les moyens de vous payer ce resto parce qu'il est assez cher, bah allez là. Ça s'appelle le Moriki à Francfort. Mouah. J'adore les sushis et ça fait partie des meilleurs. Et genre, c'est le genre de resto que je m'offre une fois par an. Et j'ai envie de mettre des bottes parce qu'il fait hyper froid. Genre, froid automnal. Donc, ouais, je quitte à mettre des bottes. J'en ai rien à battre. Le temps a envie de faire n'importe quoi en été. Bah, moi, je fais n'importe quoi en été. Je mets des bottes d'hiver. Voilà. Mais j'ai la flemme. Je pense que je vais rester comme ça, en mode nature, quoi. De toute façon, on va juste manger. Et je vais m'habiller joliment. Je vous montrerai ma tenue. Je sais déjà ce que je vais mettre, en fait. Je suis déjà préparée. Enfin bon, faut quand même prendre une douche et tout. Mais je vais faire un effort, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes nombreux à me demander comment j'ai réalisé ma coiffure avec le bun sur le côté. Je l'ai filmé hier soir. Donc vous l'aurez bientôt. Voilà, j'arrête de parler. Et je me prépare. Au moment de prendre mes bottes, je vois cette paire de chaussures là. J'ai acheté il y a quelques semaines, je crois, pendant les soldes. Et c'est une paire de Buffalo. J'ai toujours voulu une paire de talons à franges. Et je les ai déjà pas encore mis, j'ai même encore l'étiquette dessus. Du coup, ben écoutez, ce sont des chaussures ouvertes. Et moi qui disais que j'avais froid et que je voulais mettre des bottes, là je vois ma petite rangée de talons pour sortir en soirée. Peut-être encore les Desigual qui sont ici, que j'adore aussi. Là je penche plus vers des belles chaussures. Les bottes, on va peut-être changer. Ça y est, je suis en route, vous me voyez à peine, mais je tenais quand même à vous parler avant d'arriver à l'endroit ou au resto. Par où commencer? Parce que j'ai pensé tout à l'heure en me préparant. Au final, j'ai mis aussi les bottes. Et en fait, pourquoi je veux pas... Les raisons pour lesquelles j'aime pas ce mec, enfin, les raisons pour lesquelles j'aime pas ou je veux pas être en couple avec ce mec ou quoi que ce soit, dans une quelconque relation mise à part amicale avec lui, c'est parce qu'il trouve tout simplement que être avec une fille c'est comme un accessoire. Et enfin il a totalement une autre conception
des relations, en fait, des relations amoureuses qui me conviennent pas du tout. Mais ça n'empêche pas que je m'entends super bien avec lui et que c'est une personne assez brillante, donc on peut parler des choses assez intellectuelles. Et ensuite, je voulais parler de l'endroit où on va aller parce que en fait, c'est un restaurant qui est assez chic et souvent on se dit que on n'est pas éligible entre guillemets ou que on fit pas dedans dans des cadres comme ça, alors qu'en fait, on a absolument le droit d'y aller. J'aime pas me rabaisser pour un endroit où me sentir que j'ai pas à être dans ces endroits-là, à me sentir moindre que. Je ne suis pas la fille la plus riche, mais je travaille, je gagne ma vie, je suis telle que je suis, et je mérite tout autant que la personne qui est à être dans cet endroit-là. Je suis assez essoufflée. Parler, marcher en talons et vlogger, c'est du sport en fait. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai voulu vous dire parce que voilà, ne vous sentez jamais rabaissé, ne changez pas, n'essayez pas de changer une personne. Ayez votre conception, vos valeurs et foncez vers ça parce que c'est hyper important de rester soi-même parce que c'est comme ça qu'on va attirer ce qu'on veut au final. Ne changez jamais, 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 jamais pour personne. Donc voilà les filles. Feel yourself, slay, tout ce que vous voulez. Croyez en vous, vous êtes les meilleurs. Parce que si du moment où vous commencez à douter de vous, les autres douteront de vous aussi. Ils ne vont pas croire en vous. C'est vraiment quelque chose que j'essaye vraiment de vous transmettre parce que c'est ce qui a fait de moi être celle que je suis aussi aujourd'hui. Et vous voulez souvent des story time et tout, mais en fait, je suis trop sage. J'ai pas les stories. J'ai juste ma vie où j'essaie de me battre pour ne pas répondre aux clichés tout simplement. Je ne suis pas une fille, donc je ne fais rien. Je ne suis pas noire, donc je ne fais rien, ou je suis inculte ou quoi que ce soit. C'est des petites choses. Oh mince, il pleut. Voilà, je me suis lissé les cheveux aujourd'hui et il pleut. Zut alors. Bref, je sais plus où j'en étais. Je raconte un peu ma vie sur le chemin. Et non, mais en gros, pour moi, c'est super important de pas donner satisfaction aux gens, d'être celle que je suis, de l'assumer. Et si les gens sont pas contents, ou si quelqu'un essaye de te juger ou de te changer pour que tu correspondes mieux à ce que lui pense être la meilleure version de l'humain ou de la femme ou de toi, non, hors de question. Je vous transmettrai toujours ça parce que c'est mes valeurs. Et je pense que dans la vie, il faut avoir des valeurs. On a mangé ici aujourd'hui à midi. C'était super bon. C'était la première fois que je mangeais dans un truc pareil. Ça s'appelle Schmitz. Donc si un jour vous êtes à Francfort, que vous savez pas où aller manger, essayez Schmitz. Ils font de la viande un peu barbecue avec des bonnes salades et les portions sont énormes. Et il y a aussi des sortes de burgers à la viande barbecue. C'est très spécial, mais c'est super, super bon. Le cuistot a cuisiné avec tellement de délicatesse, tellement d'amour que je pouvais que apprécier le plat. Je vais vous montrer un peu Francfort de nuit, parce que là on est dans un endroit qui est très 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 mignon la nuit. Regardez. Ouh. Et le resto il est juste en face. Juste là, où il y a le feu. Francfort by night. C'est juste magnifique. Je suis fan. Hello, on se retrouve chez moi. Désolée, je pouvais pas filmer en fait dans le restaurant. En tout cas, je confisquais mon appareil. Du coup, j'ai pas pu vous montrer les plats et tout ça. Et après, au final, on a tellement bien discuté. Et j'avais tellement faim que du coup, j'ai même pas pensé à vlogger ou à mettre sur Snapchat. Mais c'était super bon. On a mangé sushi. J'en ai fait entrée, plat, dessert. J'ai pris en entrée des légumes frits dans une sauce un peu chili, c'était trop bon. Ensuite, le plat principal, on avait pris une énorme assiette avec des différents types de maki, sushi, nagiri,
sashimi. C'était super bon aussi. Par contre, c'était beaucoup trop parce que moi j'étais déjà pleine pour l'entrée. Et en dessert, j'ai pris une crème brûlée à la coco, au lait de coco. C'était super bon aussi. Et bah, après, j'en pouvais plus. J'ai trop mangé. On a ensuite discuté. Et franchement, c'est exactement ce que je vous disais. Je n'adhère pas du tout à sa conception des relations ou je sais pas comment dire, mais vraiment des relations avec les femmes. Je n'adhère pas du tout à ce type de conception. Mais ça fait toujours du bien de discuter avec lui parce que il montre l'envers du décor quand tu réussis bien ta vie et que tu gagnes bien ta vie, tout ce que tu peux faire, tout ce que les gens sont prêts à faire pour être avec toi, etc. Enfin bref, l'envers du décor, en fait. Et je me rends compte que je n'en vis absolument pas. Du coup, ça me permet vraiment de relativiser sur la vie, sur ma situation, peu importe, de la vie en gros. Et enfin bref, c'est des conversations que j'aime beaucoup avoir parce que pour moi, ça me permet de voir autre chose et de voir commencer ailleurs. Parce qu'on est toujours confronté à notre vie, à nous, et on ne sait pas ce que c'est vraiment d'être quelqu'un d'autre. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir en ami. Bon, il n'y a pas eu d'ambiguïté ce soir, donc je suis très contente. Je crois que mon message est passé. Voilà, voilà, je vais monter ce vlog et je vous dis à demain. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se retrouve demain, je le répète. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Bye!